reste بطبيعة الحال. Ok, alors, l'enregistrement s'est lancé. Maintenant, mademoiselle, monsieur, donc, après qu'on a déterminé la pochette de presse, d'accord? Maintenant, il faut qu'on va faire quelque chose de très, très important. À ce moment, des choses qui sont très importantes, il faut choisir l'heure, la date, bien sûr. La date et l'heure, c'est quelque chose de c'est très déterminant. C'est quelque chose de c'est très important. C'est quelque chose de c'est très, 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 très obligé sur les personnes de faire attention. D'accord? On a un exemple, on a un exemple. Nous, quand on a fait ici l'événement à l'Institut, donc on a eu beaucoup de problèmes. Le plus grand problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas choisi la bonne date. La date مزيانه ما خسريناهاش. C'est pas parce que nous j'ai pas fait attention moi-même, انا ما رديتش البال. Non, je savais et je sais, d'accord, mais c'est vu la durée qu'on n'avions pas, le modèle اللي ما كانش عندنا pour passer un stage, d'accord, et c'est bien sûr c'est la pression ديال le temps. D'accord? C'est eux qui m'ont poussé à faire comme ça et qu'on va décider de faire ذاك الوقت. يعني الوقت ما كانش عندنا الوقت واضطرينا اننا نختاروا ذاك الزمان بطبيعة الحال. Mais normalement, le choix de la date de la conférence de presse doit être très judicieux. Il faut choisir un très bon moment. Très bon moment pour faire quoi? Pour faire la conférence de presse. Ou autrement dit, pour faire ton événement. Pour faire ton événement. Il faut s'assurer que les dates proposées et retenues ne coïncident pas avec un autre événement important qui peut être considéré comme frein de la participation à la conférence de presse. Donc, avec le temps, avec la durée, avec la date que tu vas choisir, il faut s'assurer que la date que tu vas proposer ne va pas coïncider. Avec quoi? Avec d'autres événements. Avec d'autres événements, ça va être important. Non, il faut que tu vas choisir une date qu'il n'y a pas des autres événements. Monsieur, moi, comment je vais connaître s'il y a un autre événement? C'est très simple, c'est facile, c'est facile. La première des choses, c'est que quand tu vas aller le lieu d'organiser, par exemple, ici à Dakhla, tu vas aller contacter l'administration du palais de congrès. Bonjour, bonjour, s'il vous plaît, oui, est-ce que je peux savoir le programme de l'année? Est-ce qu'il y a un programme de l'année? Quels sont les différents événements qui existent? D'accord? Et toi, Aslan, si tu veux si tu veux louer le palais de congrès, donc tu dois contacter l'administration. Et quand tu vas fixer une date, alors eux, ils vont te dire soit oui, soit non. Oui, tu peux, et non, mais tu peux, bien sûr. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose qui existe déjà, bien sûr. Alors, le choix de la date de la conférence de presse doit être judicieux. Il faut s'assurer que la date proposée et retenue ne coïncide pas avec un autre événement. La date ça va pas se coïncider avec un autre événement important. Qui peut faire quoi? Qui peut freiner la participation des invités. Nous qu'on a organisé ici dans l'Institut l'événement à l'Institut, quoi? Ça a coïncidé avec quoi? Avec un autre événement très important. C'est quoi l'événement? C'est qu'il y avait des examens du baccalauréat. Et ça, c'était très important, à tel point on n'a pas eu beaucoup des invités, bien sûr. Concernant les autres jours de la semaine, les jours dits stratégiques pour organiser une conférence de presse sont mardi, mercredi et jeudi. Pour faire une conférence de presse, d'accord, il vaut mieux que tu vas faire le mardi, le mercredi, le jeudi, matin, au début de l'après-midi. Ça veut dire à 10h, 10h30, ou l'après-midi, 15h, 15h30. Si tu vas faire la matinée, tu dois parfois prévoir le déjeuner. Si tu dois faire l'après-midi, tu dois prévoir une pause café. Tu dois faire pause café.
Donc la date, mademoiselle, monsieur, c'est quelque chose de prime importance, de très, très, très important pour organiser un très bon événement, bien sûr. Ça, c'est pour la date et heure. Maintenant, les ressources matérielles. Ressources matérielles. Quel est le matériel dont tu as besoin? شكون هو الماتيريال اللي نتايا محتاجو؟ quel est le matériel dans lequel tu veux travailler avec باش انك انت بغيتي تخدم. Il faut que tu vas faire très attention. Il faut que tu vas bien choisir ton matériel, bien sûr. Il faut que tu vas faire quoi? Il faut que tu vas faire un inventaire. Tu vas faire un inventaire du matériel avec lequel tu veux travailler. Le matériel, bien sûr. Il faut que tu vas déjà le préparer. Quel est le matériel que tu as besoin? Quel est le matériel qu'il te faut? Avant de faire la conférence de presse, il faut vérifier la salle de conférence avec la vérification de matériel suivant. C'est quoi? Vérifier les installations électriques. Est-ce que tu as des prises électriques ou pas? L'installation électrique, c'est quelque chose d'important. Il faut veiller l'installation électrique. Deuxièmement, tester les lumières et les microphones. Tester les lumières et les micros. Troisièmement, installer une table adéquate pour tous les orateurs. Une table, la table, c'est comme le bureau, c'est comme les tables, comme la classe. Donc, adéquate avec les orateurs. Les orateurs, ce sont des gens qui vont écouter. J'aime l'oreille, l'udun, al-mustami'oun. D'accord? Donc, une table adéquate, ça veut dire, ça ne va pas être très longue, alia, ça ne va pas être très bas, mais il faut que ça va être le niveau de le buste, de le shakhs. ما تكونش أعلى ما تكونش أقل. Prévoir une jupe de table. Une jupe de table, ça veut dire les nappes, nappage. La nappe sur la table, d'accord? Il faut le prévoir, bien sûr. C'est quelque chose, c'est important. Pourquoi? Parce que pour cacher au cas où, s'il y a quelque chose qui ne va pas sur la table, pour cacher les choses qui n'ont pas bien sur la table, bien sûr. Quoi d'autre? Donc, prévoyez des chaises suffisantes pour tous les invités et les surplus si possible. Prévoyez des chaises suffisantes. Tu as 50 personnes, tu dois avoir 50 personnes. Et plus. Hein? Et plus. Ce n'est pas seulement 50 personnes. Non, 50 personnes et plus. Pourquoi? Peut-être, on a dit qu'il va y avoir 50 personnes, mais il va y avoir peut-être 60, 70, on a 50, d'accord? Ok? Mais jauna plus, jauna 60. Donc il faut prévoir assez de chaises, l'adad de kurasa يكون أكثر من les invités. Laissez place aux appareils tels que les caméras. Laissez place pour les caméramans. Laissez place pour les gens qui ont matériel pour l'installer, pour mettre en place. Par exemple, nous, si vous vous souvenez, quand on était à l'événement, donc on a essayé, donc on a mis comment dirais-je, on a mis le data show, le support du data show, on a mis dans le milieu, d'accord? On a mis pupitre, d'accord? Donc ce sont des matériels qu'on a besoin. On a essayé de mettre presque un peu loin des chaises, mais c'était le premier événement, il y avait beaucoup de fautes, mais après, Inch'Allah, vous allez apprendre, bien sûr. Prévoir pour le son une truite ou plusieurs micros. Une truite ou plusieurs micros, d'accord? هو السيبور خاصك بالنسبه للصوت خاصك عندك طابل de mixage, les haut-parleurs, les baffes et plusieurs micros, مجموعه تاع les micros les supports avec leur support, bien sûr. Mettez à la disposition de chaque intervenant un bloc-notes pour la prise des notes des questions. Un bloc-notes pour des questions. Donc, mettez à chaque intervenant un bloc-notes. Ou là, le moindre des choses,
stylo avec des feuilles blanches. أقل حاجة ورق بيضين مع stylo. D'accord? Si tu n'as pas un bloc-notes. L'objectif du bloc-notes, c'est quoi? C'est pour faire la prise de notes des questions, pour enregistrer, pour écrire les questions. Prévoir une équipe chargée d'accueil des invités. وجد واحد l'équipe ديال الناس اللي غتكلف باش اللي كيفا سو شارجي ديال لاكوي ديال لي انفيتي باش تستقبل الناس اللي غادي يجيو بيان سور. prévoir feuille de présence تكون عندك واحد الورقه ديال الحضور. penser au rafraîchissement. Penser au rafraîchissement. وهنا je vais vous faire souvenir surtout les personnes qui ont déjà eu travaillé avec nous, Soukaina, Nouhaïla et autres personnes, Fatoma. Elle vient toujours me demander, monsieur, on vend une bouteille de l'eau, on a besoin de bouteilles de l'eau, monsieur X a besoin de bouteilles de l'eau, monsieur Y a besoin de bouteilles de l'eau. J'ai besoin de bouteille de l'eau, monsieur. Ah, mademoiselle, j'ai besoin de bouteille de l'eau. C'est pas de ma faute. C'est la faute de qui? C'est la faute des organisateurs parce qu'ils n'ont pas pensé au rafraîchissement. Rafraîchissement, quand vous devez bouteille de l'eau, petite bouteille de l'eau ou la bouteille de jus. Petite bouteille. On donne à le client. C'est pas pour boire. Non. Rafraîchissement. Tu vas faire des gorgées. D'accord? C'est pas pour boire. Boire, c'est robinet. Rafraîchissement, c'est au cas où tu as beaucoup parlé, ok? Et tu as besoin pour se rafraîchir. باش انك انت تنتعش واحد شويه ترد كما تيقولوا الريق تريق. D'accord? C'est pas pour boire, bien sûr. C'est rafraîchissement. Donc, mademoiselle, monsieur, ce sont des choses très, très, très importantes à préparer, bien sûr. شي حاجه اللي هي مهمه بزاف وبزاف qu'on va la faire la préparation ديالها بطبيعة الحال. هادو au niveau ديال الماتيريال. Oui, mademoiselle, monsieur? Oui. Est-ce que vous avez des questions, mademoiselle, monsieur? Non, monsieur. Est-ce que c'est clair? C'est clair alors. Alors, on continue. Après qu'on a vu le matériel à faire, maintenant, on va passer l'un quoi? On va passer l'un les invitations. Les invitations. Invitation. D'accord? C'est un document dans lequel on va inviter les clients. واحد الورقة. D'accord? كنصيفطوها للكليون باش كنعرضوا عليهم. Les journalistes pour qu'ils vont les inviter. On va envoyer un document pour des personnes, pour un public, pour des personnes, pour des participants, peu n'importe comment les participants. Mais donc on va les donner l'invitation. D'accord? Les invitations seront rédigées en fonction du public, les journalistes et les personnes ressources. Les journalistes, les personnes ressources, les ashkhas, les moussaïdines, bien sûr. Donc, il faut qu'on va les envoyer des invitations. Il faut qu'on va faire des invitations et les envoyer. Une fois l'entreprise s'est fixée sur l'ensemble des modalités concernant l'organisation d'une conférence de presse, le premier pas serait de prendre contact avec les invités. Une entreprise, il a fixé toutes les modalités. Ça veut dire, il a mis en place le matériel, il a préparé, il a fixé la date, il a fixé les documents qu'il va donner, il a fixé le programme de la journée, il a fixé la salle, il a fixé le thème de l'événement, il a tout fixé, il a tout fait. D'accord? Il a tout préparé. Donc, ce sont les modalités concernant l'organisation. Donc, le premier pas, le khutwa al-oula, pour commencer ton événement, c'est quoi? C'est prendre contact avec ses invités. Prendre contact. غتواصل معاهم. تواصل مع المدعوين تاعك. Soit journaliste, partenaire, personne ressource doivent recevoir une lettre d'invitation
de sa part avec un délai raisonnable. L'invitation personnalisée. L'invitation personnalisée, ça veut dire quoi? C'est pas je vais envoyer une invitation à vous allez m'envoyer 5 personnes. Non, non, non. Invitation personnalisée. Haddad la personne. Nous sommes l'entreprise XY. On vous invite qui? Monsieur XY, directeur de l'établissement Flania, à ne accepter de participer avec nous في notre événement. كنعرضوا على الاشخاص وكنسميوهم كنديروا الشخصنه لا بيرسوناليزاسيون ديال لي بيرسون ما كنقولوش عامه نو كنحددوا الشخص bien sûr et bien sûr quand on va envoyer les invitations il faut qu'on va respecter un délai raisonnable entre 1 à 2 semaines au minimum سيمانات حتى ل2 سيمانات minimum bien sûr avant c'est mieux. Je vais t'inviter 1 mois, 2 mois, même 3 mois avant. Je vais te faire le rappel 2 semaines. Je vais te faire un rappel 3 jours avant. Je vais te faire un rappel la veille. Bien sûr. Donc les journalistes sont habitués à ce genre de manifestation. Les journalistes, parce que c'est leur travail, c'est leur gain, c'est leur vie. Participer dans des manifestations. Rien de tel pour eux quand ils peuvent assurer leur mission dans un environnement agréable et adapté à leurs besoins. Pour eux quand ils peuvent assurer leur mission. ما كاينش ما حسن ليهم بانهم هما يديروا الميسيون ديالهم يديروا الميسيون ديالهم dans un environnement agréable adapté à leurs besoins. باش هما يديروا في واحد الاجواء اللي هي ملائمه لعند الاحتياجات نتاعهم. D'accord. Alors un accueil à la hauteur passe tout d'abord par la mise à disposition d'un espace adapté. Donc pour accueillir la presse, pour rendre la presse, les journalistes contents, pour satisfaire les besoins de la presse, les journalistes, la meilleure des solutions, c'est quoi? C'est mettre à leur disposition un espace de presse adapté. Le lieu, une salle, d'accord, qui va être, ça s'appelle un espace de presse, adapté. Il faut mettre beaucoup de prises. Il faut mettre beaucoup de prises électriques. البريزات ديال الضوء bien sûr. Avec eux, rien ne doit être oublié. Avec les journalistes, il faut penser à l'internet, il faut penser à les prises de courant, il faut penser à les rallonges électriques, il faut penser à l'éclairage, il faut penser à les imprimantes, il faut penser à les micros, il faut penser à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est leur métier, c'est ça ce qu'ils font dans leur vie, c'est leur gain de vie. D'accord? Donc il faut déjà préparer les éléments avant qu'ils vont venir chez toi. C'est quelque chose de très important, bien sûr. Oui, Shabab, j'ai une question à faire قبل ما passer la dernière partie. Alia? Oui, monsieur.